Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Nous allons nous occuper aujourd'hui de la continuité du Fire Truck de Tower Leader 9 de chez Agora avec le montage de la box numéro 9. Vous allez voir dans cette vidéo que j'ai encore eu des petites péripéties, mais qu'en finalité, je suis content parce que je m'en sors plutôt bien. Donc, la vidéo va être un petit peu longue, donc je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. A tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail où, comme indiqué, nous allons travailler donc sur le montage de la box numéro 9 du modèle Fire Truck, le Tower Leader 9 de chez Agora Model. Donc, dans ce petit colis, nous allons retrouver quelques petits sachets, mais pas énormément. Vous allez voir que en termes de pièces, ça va aller relativement vite, même si c'est un montage qui va être assez important. Donc on a l'étape numéro 58, 59, la 60, 61 et 62. Je prépare tout ce qu'il faut et on s'occupe du montage 58. Dans ce sachet numéro 58, cette étape, nous avons donc une conduite d'eau, on va avoir un petit coffre, une unité de rangement, on va avoir un verrouillage de porte, des poignées, un réflecteur et un petit panneau. Donc, première des choses, c'est qu'on va s'occuper de notre petit coffre. Donc la première étape consiste à venir mettre la porte du coffre, du petit coffre sur le coffre, donc en y mettant notre fameux petit point de colle. Hop. Voilà, point de colle. Ici, on vient coller la porte. Hop. Alors, on va attendre 2 petites secondes que ça maintienne. Heureusement que c'est assez rapide. Voilà. Ensuite, on va avoir une poignée. Donc, je vais attraper de quoi la maintenir. Parce que ça risque de sauter. Il y a de fortes chances. Pareil, je vais y mettre de la colle. La poignée qui va bien. Et on va venir se positionner ça ici. Voilà. Hop, ça c'est bon pour cette partie. On va le mettre de côté. On va prendre notre unité de rangement. Le petit réflecteur, pareil, de la colle, et on va venir positionner le réflecteur directement à ce niveau. Si, voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, on va venir mettre notre poignée, donc la deuxième poignée. Hop, et on a une petite coupure de courant. Enfin non, j'ai oublié de charger la batterie de la lumière du haut. Donc on fera ça pour le moment, on arrive à voir quand même clair. Donc ça, et ensuite on va venir attraper la fermeture, le verrou. Voilà, directement ici. Là, on a le verrou. On a ici notre petit panneau qu'on va venir coller sur le côté. Donc toujours pareil. Hop. Je prends de quoi le maintenir et on va venir le coller directement sur le côté. J'aurais pu mettre un petit point de colle aussi à ce niveau-là, mais ça va tenir. Hop, j'espère que j'ai été dans le cadre. Alors ensuite, on va prendre le petit coffre.
hop, et on va le mettre directement dans l'unité de rangement. Hop, ça s'ouvre parfaitement. On va prendre l'arrière de l'unité de rangement et on va assurer le coup, hein, parce qu'on nous dit éventuellement vous pouvez mettre de la colle. Comme j'ai une entière confiance sur le montage et les annotations, je préfère en mettre. Et on va venir, hop, venir coller ça directement. Et là, on a notre unité de rangement qui est faite, d'accord, avec le petit coffre qui va bien. Hop, voilà, voilà, je pouvais l'enfoncer un tout petit peu plus. Heureusement qu'il y avait les petits détrompeurs. On voit, on a le petit coffre qui est ici. Voilà, donc c'est bon pour cette unité de rangement. Étape 59. J'ai beaucoup laissé en sachet parce que vous voyez, il y a énormément de vis et il y a plein de choses. C'est une étape qui va être assez longue, donc il y a pas mal de petites choses que je préfère laisser dans les sachets. Mais sinon, on va avoir le plateau tournant, on va avoir le support de perche, on va avoir des cache-boutons, des vis, enfin, on va voir ça au fur et à mesure. Je pousse tout ça et on s'occupe du montage. Alors la première étape de ce sachet numéro 59, c'est ce support, le support de perche. Voilà, on va venir mettre le système de pédale. On a un système de cale qui est ici que l'on va mettre dessus pour maintenir l'ensemble. Voilà, et ensuite on va le fixer avec des vis D qui sont fournies dans ce sachet. Hop. Et puis bah, on espère qu'on va pouvoir les visser, pas comme dans les dernières étapes. Alors, on va essayer de faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Hop. Voilà. Et ma foi, ça visse. C'est assez surprenant qu'on ne nous demande pas de mettre de la colle pour faire maintenir les vis. Voilà. On a cette première étape qui est faite, c'est amovible, ça bouge, c'est parfait. Sur cette étape, il y a pas mal de choses à faire et visiblement ça a l'air d'être un peu compliqué. On a des systèmes de charnières ici, donc on va venir mettre directement sur le côté. Voilà, on va le prépositionner. On doit se munir de ressorts qui sont inclus. Voilà. Hop, on va passer ici et ensuite on va venir, alors voilà, c'est ce que je craignais, c'est un peu compliqué, enfin bref, on va le mettre comme ça et ensuite avec une vis K, on va venir le fixer, hop, plus facile que ce que je pensais. Si ça visse, ouais, ça visse, parfait, donc là on vient positionner, je finirai le vissage après. On en a un deuxième à mettre, donc pareil, hop, comme ceci, on va l'enfoncer au bout. Je sais pas si je suis bien dans le cadre, si ça va, il y a eu pire. Alors, on va se mettre ici et pareil, même opération avec le ressort. Voilà, ressort ici, la vis qui va bien que j'ai préparé. Hop. On va venir se le fixer. Alors forcément, oui, je disais que c'était simple, mais c'est pas si simple que ça pour pouvoir le faire maintenir. Il faut avoir des doigts de fil hein, sur ce numéro, je crois. Hop, la vis. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de pièces hein, là-dessus, parce que visiblement, hop, un petit coup dans la caméra. Je vous ai promené un peu. Allez, on essaye de se le retenter correctement.
Bon, je vais le faire hors caméra, quoique là il est bien devant. Je suis obligé de le lâcher. Voilà, nickel. Avec un petit peu de patience, on y arrive. Si ça visse, hein. Voilà, j'ai eu peur. Étape suivante, donc on va prendre le support du plateau, on va mettre le petit ressort qui va bien ici. Hop. On va prendre le support ici. Voilà, avec le ressort, ça va faire remonter. On doit se munir de 2 vis C qu'on va venir mettre sur le côté. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur le schéma de montage, on a des vis qui sont là-bas au bout. Et à mon avis, je pense qu'ils ont juste oublié de noter et qu'il faudra faire le montage. Parce que quand on va appuyer, hop, ça va monter vers le bout. Et ça peut être gênant. Bon, je vais déjà fixer les 2 vis et puis on verra bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre donc mes 2 vis comme préconisé sur le schéma de montage. Et par contre, j'en ai mis 2 autres ici aussi dans le fond, parce que sur le schéma de montage, on voit qu'ils sont notés, enfin qu'ils y sont, mais c'est pas noté. Donc, je l'ai fait. On verra bien. On verra bien s'il fallait le faire ou non. Voilà. On nous dit de mettre une autre vis juste ici, mais par contre je ne comprends pas. Ah voilà, je viens de comprendre. On a la pédale ici. Alors, ce qu'il fallait faire, ce que j'ai fait hors caméra, il fallait mettre le support de pédale ici avec une vis C. Comme ça, hop, vous voyez, quand on appuie dessus, ça revient et c'est plus esthétique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit coffre que l'on a monté juste avant et on va venir se le monter directement sur le support. Ça va tenir avec des vis type C. Voilà. L'autre, alors toujours pareil, hein, c'est ce que je dis toujours, hein, attention, métal, fer, ça ne fait pas bon ménage. Hein, il faut le sentir maintenir, mais pas non plus que ça soit trop fort. Donc ça, hop, le petit coffret, il est monté. Hop. Ensuite, on va prendre le connecteur, on va le mettre directement dessus. On va, voilà, l'enfoncer un petit peu. Bon, ça fait un petit peu mal quand même. Hop, voilà, avec un petit outil, ça nous permet de bien le positionner. Alors ensuite, on nous demande de poser les repose-pieds, c'est fait, et la rampe. Par contre, la rampe, j'ai été obligé de percer un tout petit peu, parce que avec le surplus de peinture, ça ne rentrait pas. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai pris un petit forêt, vous voyez, il est juste ici, de coups de petits tours, et puis... et c'était réalisé. Voilà. Plus maintenant le main courante. Voilà, donc ça c'est fait. Alors vous n'allez pas vous en apercevoir, mais je vais mettre en charge ma caméra. Donc on se retrouve demain, mais pour vous c'est tout de suite pour la continuité de ce montage. Alors, étape suivante, on va prendre l'engrenage qui était livré dans les numéros précédents. On va venir le positionner ici, on a un détrompeur. Et avec 2 vis B, on va venir le fixer. Donc rien de bien méchant. Et de 1 et de 2. Je vais attraper le corps, donc ça c'est bon, je vais attraper le corps du véhicule et on va se positionner ça dessus. Alors ensuite on prend le corps du véhicule et on va venir mettre le plateau
simplement, on va venir se le mettre ici. On va récupérer, on a un joint, comme un joint, je pense une petite feutrine. C'est pas un joint, je sais pas trop ce que c'est. Hop, on va le prendre. On va se munir de la vis N également. On va préparer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le véhicule. Et on va venir se le fixer. Alors, je vais le retourner tranquillement. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Alors, il fallait mettre donc le joint qui est juste ici et la vis par-dessus. Par contre, je fais attention, je l'ai fait hors caméra parce que je suis obligé de le tenir en dessous parce que j'ai pas de support. Et le problème, c'est que avec les différentes épaisseurs, ça tient pas bien. Donc, je vais être un petit peu embêté ensuite pour fixer le tout. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de voir si j'ai pas des supports pour essayer de le maintenir correctement. Je réfléchis, mais bon. Ok, donc là il fallait positionner donc la rondelle plus les vis. Donc c'est fait. Il faut qu'on vienne ici positionner ce petit système comme ça dans l'orifice qui est prévu. Et ensuite, il va falloir qu'on vienne positionner. Ah non, il va falloir mettre aussi de l'adhésif un petit peu partout pour bien maintenir les câbles, pour pas que ça gêne quand on va mettre le châssis. Donc je m'attelle à ça, je vais fixer tout ça et je vous reprends juste après. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai aplati un petit peu tous les câbles comme c'est demandé et maintenant grand moment, c'est que je vais positionner le châssis sur la caisse en espérant que je n'ai pas de soucis avec l'avant du véhicule, que ça rentre bien, pour savoir si j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc je me manipule ça tranquillement, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il faut juste mettre le corps par dessus, il n'y a pas grand chose à faire, mais je vais avoir besoin de mes deux mains, je vais avoir besoin de l'espace devant moi, donc je fais ça, j'espère que j'en ai pas pour très longtemps et que nous on se retrouve tout de suite et puis on verra ce que ça va donner. A tout de suite. Alors, j'ai réussi à mettre le châssis et non sans mal. J'ai passé une bonne heure parce qu'il y avait toujours ce problème d'intérieur de cabine. Je vous fais voir, mais vous ne le voyez pas. D'intérieur de cabine qui m'a posé de grosses difficultés. Mais bon, voilà, j'ai été obligé d'y aller à la lime. Ça se voit pas trop, donc voilà, ça fait le job. Allez, on va continuer un petit peu notre montage et on va mettre la main courante au niveau de l'échelle. Donc c'est un sachet qui était livré il y a déjà quelques temps. Nous allons mettre donc les petites rondelles et j'ai essayé de comprendre pourquoi, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. Enfin bref, donc ici on a une première rondelle qu'on va venir mettre juste ici. On a la deuxième juste là. Voilà, jusqu'à présent tout va bien. Et maintenant, il va falloir qu'on mette la main courante en nous demandant de coller la main courante dessus. Mais je ne vois pas... je vois pas pourquoi je collerais ça et que ça va tenir. J'arrive pas à comprendre. Bon, on va essayer, on verra bien. Donc, appliquer un peu de colle au poteau de la main courante avant de fixer sur les rondelles. Mais à mon avis, ça va partir, moi. Alors, à moins que ce soit, je sais pas. Alors écoutez, moi je suis un petit peu bête et c'est ce que je vais faire. Je mets un petit peu de colle, je passe devant la caméra, désolé. Et on va venir mettre la main courante ici. Hop, et là. Et on va venir appuyer directement dessus. Et c'est bien ce qui me semblait, je ne comprends pas pourquoi. Bon, j'arrive pas à saisir le pourquoi du comment, mais on nous demande de le faire. Je vais le mettre tel quel et puis on verra, on adaptera ultérieurement cette étape. Je le remets correctement. Hop. Voilà. Allez, ça c'est fait.
Nous passons donc sur l'étape numéro 60, sur laquelle on a une section de flèches, on a une plaque, un feu et de la visserie. Donc première des choses, hop, on va mettre tout ça sur le côté et on va se munir des plaques que nous avons montées au numéro 9. On va venir se les positionner telles comme ceci. Hop, si j'y arrive, bien entendu. Et on va se munir des vis numéro C pour le fixer. Donc il y a 4 vis. Donc je vais visser ça hors caméra. Vous savez comment on fait pour visser. Pas besoin de faire durer la vidéo plus longtemps. Une fois fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller la plaque signalétique directement dessus. Voilà, on va en profiter que la colle est sortie et on va se fixer le projecteur. Donc ça va être une section qui va être assez rapide et tant mieux parce que j'ai pris du temps sur le reste. Donc il y a l'étape numéro 60 et 61, c'est exactement la même chose. La 61, je la fais hors caméra, il n'y a pas grand chose à faire dessus, vous voyez. Je vais vous épargner du temps parce qu'il ne va plus y avoir de popcorn dans le seau. Vous allez avoir faim et qu'est-ce qu'on est désagréable quand on a faim. Allez, comme évoqué dans la scène suivante, j'ai effectué le montage de la section 60 et 61. Donc les deux sont réalisés. On va s'attaquer maintenant au numéro 62. Alors sur cette étape 62, je ne vais pas tout vous énumérer, mais on a des pignons, on a pas mal de vis, on a des tuyaux, différents tuyaux, on a des supports échelles, enfin on a plein de petites pièces. Voilà, je ne vais pas tout ressortir, on verra ça au fur et à mesure. Et on va commencer à travailler sur ces premières étapes. Alors, première étape de ce sachet 62, c'est de se munir de le support échelle, de venir le placer tel qu'ici, ici, tel quel, et ensuite avec la vis C qui est fournie dans le sachet numéro 60, l'étape 60, de venir le fixer directement ici. Voilà, on a le support échelle qui est maintenant posé. Ensuite, on va prendre les deux sections et on va venir le joindre. Voilà. Hop. Et on va venir fixer le tout avec des vis L. Voilà, c'est assez simple en soi, mais on commence à voir un petit peu le bras qui commence à se monter. Et on se dit que c'est bientôt la fin. Allez, encore 2 numéros. Et après, c'est la délivrance. On va passer à autre chose. Hop. Voilà, ici, on a le bras qui est maintenant le support échelle qui est maintenant monté, donc d'un côté comme de l'autre. Voilà, et ça prend forme. Allez, on se munit des autres pièces. Donc là, on va avoir les engrenages en métal. On va venir... Hop, je le fais en même temps que vous. Enfin, en même temps que vous. Tout va bien. Hop, avec des vis type C. Donc là, on en a un premier qui est monté. Donc le deuxième, je le ferai hors caméra, pour pas toujours dans un souci d'optimisation du temps. Le premier et la deuxième vis. Hop, je retourne ça.
Allez, je vous garde avec moi. On n'est plus à quelques secondes près maintenant. Hein. Vous connaissez de toute façon. Hop. Allez, je mets les vis tout seul quand même. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre le support échelle sur le véhicule. On va se munir d'une charnière qui était dans l'étape précédente et on va venir positionner ça directement. Alors il suffit de bien viser maintenant. Ok, ça c'est bon. On va venir directement ici. Et maintenant, je vais attraper le petit écrou et que je vais venir mettre. Hop, ça va être évident avec le support. J'essaye de trouver quelque chose pour maintenir ça et le fixer. J'ai trouvé l'astuce. Ici, j'ai mis mon écrou sur de la pâte à fixe. Hop, comme ça me permet d'avoir une prolongation. Au moins le temps que je puisse le visser. Alors, ça y est, j'ai fixé le support. Donc, le support, hop, on vient, il maintient. Voilà, et quand on appuie sur la petite pédale qu'on a fait, hop, ça nous permet de redescendre. Voilà. Bon, par contre, il y a un petit truc, c'est que j'étais à fond de butée et ça bouge pas mal. Alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'autre après pour le maintenir, mais pour le moment, ça bouge pas mal. On verra ce qu'il préconise par la suite. Et voilà, la box numéro 9 est maintenant terminée. On va voir, j'ai réalisé 2-3 petites choses sur le véhicule hors caméra. Je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu, alors je vais pas dire une vue d'ensemble parce que malheureusement j'ai un écran qui est, un objectif qui fait pas grand angle. Et vous voyez, ça ne rentre pas dans le cadre. Donc ce que j'ai réalisé hors caméra, bah, c'est tout simplement le montage donc, de ce bras qui est maintenant sur la nacelle. Donc la nacelle qui est ici, hop, qui va pouvoir, une fois descendu, qui va pouvoir pivoter. Alors c'est pareil, on ne voit pas la partie du haut. Donc j'ai mis tout ce qui était vérin. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu pour qu'on puisse le voir. On va pas le voir, mais hop, je vais faire ça. Donc en appuyant sur le petit bouton pressoir, on a ici cette partie-là qui a été mise avec les vérins. Ouais, et ça le bloque. Hop, voilà. Donc ça a été monté. C'est pivotant. Alors, il faut que j'essaye de voir pour voir, parce que ça bouge pas mal. Donc encore, à mon avis, il va falloir que je démonte le fond pour essayer de remettre. Mais le problème, c'est si je le visse un petit peu trop à fond, ici, ça ne va pas passer. Donc il faut que j'étudie ça tranquillement. Mais vous voyez, ça bloque. Donc il doit y avoir quelque chose, mais j'ai pas compris. Donc ici on a le système de tuyaux qui est mis également en place. Pour le moment c'est pas fixé parce qu'on nous demande de ne pas le fixer, justement pour qu'on puisse le bouger correctement. Donc voilà, c'est fait. On a ici, tout est mis en place. Ça vient sur son support. Il prend vraiment fière allure, même si effectivement il y a des petits défauts. J'ai beaucoup galéré dessus. Et ben quand même il a un aspect qui est plutôt déjà imposant. Je suis vachement impressionné par la finition. Une fois que tout est monté, il a une très belle qualité. Ça serait malheureux. On verra en finalité ce que ça vaut une fois tout monté, mais très honnêtement, pour le moment,
Je suis impressionné. Vous le voyez pas encore, mais j'ai le diorama qui est arrivé, qui est monté, et dessus ça prend mais une ampleur. Mais alors, c'est franchement du délire. Voilà. J'en dis pas plus. On verra ça sur les prochaines vidéos, mais voilà un petit peu le mastodon, et c'est énorme hein, comparé à la main. Quand vous voyez, j'ai pas assez de recul et franchement c'est top. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo sur ce modèle, sur cette vue d'ensemble, pardon. Je vais vous remercier pour votre visionnage, pour les commentaires qui sont à venir. Franchement, vous êtes top, merci de me suivre, ça fait un grand plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye à tous et bon week-end, à très vite.